Je ne sais pas si vous savez pourquoi les footcourts nagent tout au fond. Alors au moins au fond de la piscine, je ne sais pas si il y en a beaucoup qui nagent tout au fond du lac Vert, mais vous savez pourquoi les footcourts nagent tout au fond? Oui. Alors, je le dirais autrement, il paraît qu'on nous a dit, parce que moi j'en suis un de footcourt, on nous a dit une fois, au fond, vous n'êtes pas si fou. Au fond, le fond, toucher le fond. Alors il y a un psaume qui commence par « au fond ». Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est. Alors ce n'est pas exactement « au fond », mais c'est le sens « au fond ». C'est le psaume 130. Nous allons lire et méditer ce psaume. Psaume 130. Chant des montées, des profondeurs, je t'appelle, Seigneur. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à ma voix suppliante. Si tu tiens compte des fautes, Seigneur, Seigneur, qui tiendra debout? Mais auprès de toi est le pardon, afin qu'on te craigne. J'attends le Seigneur, j'attends de tout mon être, et j'espère en sa parole. De tout mon être, je guette le Seigneur, plus que les guetteurs n'attendent le matin, les guetteurs le matin. Israël, mets ton espérance dans le Seigneur, car auprès du Seigneur est la grâce et une généreuse libération auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Ce psaume se présente comme chant des montées. C'est une entête qu'on retrouve dans un groupe de 15 psaumes. Ces 15 psaumes sont groupés. C'est les psaumes 120 à 134. Probablement qu'il s'agissait d'une indication qu'on pourrait appeler liturgique. Ces 15 psaumes étaient chantés quand le peuple d'Israël montait. C'était l'expression courante. C'est vrai qu'à Jérusalem, Jérusalem est assez haut perché en altitude. C'était quand le peuple d'Israël montait à Jérusalem pour l'une des 3 grandes fêtes annuelles. Ce sous-titre, cette entête, ne faisait pas forcément partie du poème à l'origine. Il a pu être ajouté au moment où on a regroupé ces 15 psaumes dans un petit recueil de chants, et ce petit recueil de chants a ensuite été intégré au grand recueil qu'est le livre des psaumes. Mais peu importe le moment où cette indication « chant des montées » s'est trouvée au début du psaume, le Saint-Esprit a guidé tout cela, toute cette formation d'un recueil de chants. Et nous ne devons pas prendre cela comme un hasard, nous ne devons pas prendre comme un hasard le choc que provoque la lecture quand on lit l'entête. Chant des montées, des profondeurs, je t'appelle Seigneur. Montée ou profondeur? On monte ou on descend? Chant des hauteurs ou chant des profondeurs? En fait, l'une ne va pas sans l'autre. Bien, c'est assez logique, mais s'il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas de profondeur, et s'il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de hauteur. Je veux dire, si chez nous c'était tout plat, comme avant que la chaîne du Jura se forme, eh bien, il n'y aurait pas de hauteur et pas de profondeur. Mais du moment qu'il y a des hauteurs, eh bien, il y a des profondeurs. Quand on n'est pas sur la montagne, on est dans la vallée, puis voilà, au niveau de la Birse, on est dans la profondeur. C'est là que c'est le plus profond.
Donc, hauteur et profondeur vont toujours ensemble. Et puis, au niveau de la vie, eh bien, la vie est rarement une morne plaine. La vie est un relief. Il y a des passages abrupts où les sommets surplombent par des pentes raides des vallées encaissées. Alors là, on monte ou on descend. Il faut les deux. Mais dans notre vie avec Dieu aussi, les deux sont présents, monter et descendre. Et les deux sont nécessaires. Mais le début de ce psaume nous parle de monter. Chant des montées, des profondeurs. Tout au début, le psalmiste est au fond de la vallée encaissée. Il est comme au fond d'une gorge encaissée. Il ne peut plus descendre. Il peut finalement mourir là au fond ou monter. Le psalmiste est comme au fond d'une gorge encaissée, endroit dangereux, avec peut-être les eaux qui montent, et il regarde vers les sommets, ces sommets qu'il voudrait atteindre, ces sommets qu'il faut atteindre. Mais il n'y arrive pas. Il veut monter vers Dieu à Jérusalem, si ce n'est depuis une dépression géographique, au moins depuis une dépression spirituelle. Mais il n'y arrive pas. Et puis, il ne s'imagine pas qu'il peut de lui-même s'élever à Dieu. Il est au fond du trou, il ne peut pas bouger. Tout ce qu'il fait, c'est crier depuis là au fond. Des profondeurs, je t'appelle, Seigneur. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à ma voix suppliante. C'est quand nous reconnaissons notre impuissance que Dieu agit. Alors notre impuissance, on peut la vivre dans une circonstance précise. Après tout, Dieu nous a créés avec des capacités. C'est Dieu qui nous a fait ainsi, il nous les a donné, ces capacités. Mais il y a des moments où ces capacités sont complètement dépassées, où on se sent impuissant. Dieu n'a pas voulu qu'on se sente tout le temps impuissant, et nous avons de belles potentialités pour réaliser des choses, pour gérer notre vie, mais il arrive des moments où nous arrivons au bout du rouleau. Ça peut être justement un événement précis dans notre vie. Et même les plus forts, les plus solides ou les plus indépendants de caractère peuvent se retrouver dans ce genre de situation. Ou alors, il peut y avoir un point faible qu'on aimerait bien cacher et qu'on cache parfois à soi-même. Et tout d'un coup, ce point faible, il ne peut pas être laissé dans l'ombre, il ne peut pas être laissé là derrière, oublié. Il vient nous envahir. On est au fond du trou impuissant. En fait, plus profondément, il y a des circonstances, des situations ou des points faibles dans notre vie qui sont des révélateurs, qui révèlent une impuissance qui était là, mais qu'on oubliait. Appeler au secours, c'est le commencement de la montée. Appeler au secours, et alors le Seigneur nous accompagnera. Il nous prendra par la main dans la montée. Appeler au secours, c'est le commencement de la sagesse. Et puis, la question du péché. Il y a en particulier le péché qui nous empêche d'avancer dans la montée. C'est les versets 3 et 4.
Si tu tiens compte des fautes, Seigneur, Seigneur, qui tiendra debout? Mais auprès de toi est le pardon, afin qu'on te craigne. Alors fondamentalement, le péché est la raison pour laquelle l'humanité, et donc nous tous, nous nous trouvons au fond du trou. C'est parce qu'Adam et Ève se sont imaginés pouvoir être totalement indépendants de Dieu, être eux-mêmes des dieux, que maintenant nous nous trouvons tous au fond du trou, mais il ne s'agit pas d'accuser Adam et Ève ou qui que ce soit. Nous avons tous cette poussée vers l'indépendance, cette réaction contre le fait que Dieu nous a créés et que nous sommes dépendants de lui. Alors le péché peut aussi être la raison pour laquelle vous ou moi pouvons nous trouver au fond du trou. Mais pas forcément. Et peut-être même que pour le psalmiste, ce n'était pas au départ à cause d'un péché qu'il priait ainsi. On ne sait pas trop dans quelles circonstances il priait. Bien des circonstances concrètes, bien des situations concrètes nous jettent au fond du trou sans que nous soyons personnellement en faute. Et donc c'était peut-être le cas du psalmiste. Mais quand ça arrive, alors le péché n'est jamais loin. Difficile de gérer une situation de crise avec une pression extrême sans que notre relation avec Dieu en prenne un coup. Et mal comprendre Dieu, avoir une attitude inadéquate vis-à-vis de celui qui nous a créés et qui nous aime, c'est le péché. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas nous enfoncer. Il ne veut pas que nous en restions là. Nous avons trahi son amour, mais il veut nous sauver. Si tu tiens compte des fautes, Seigneur, Seigneur, qui tiendra debout? S'il prend nos fautes en compte dans sa réaction à notre situation, il ne peut que dire « fini ». Il y a eu assez de chance qu'il ou elle a gâché. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu réagit. Mais auprès de toi est le pardon. Auprès de toi est le pardon. En nous pardonnant, quand nous crions vers lui, Dieu nous libère d'un poids. Justement, ce poids qui nous empêchait de prendre le sentier qui monte. Supposons qu'on soit exposé à la montée des eaux, c'est d'actualité cet été, au fond d'une gorge, et puis il faut peut-être escalader des rochers. Alors si on a la condition physique, tant mieux, mais on a beau avoir la condition physique, si on porte sur le dos 50 kilos, on n'y arrivera pas. Et le poids d'un péché, c'est comme porter un poids de 50 kilos ou plus sur le dos. Le pardon de Dieu nous libère de ce poids. Mais attention, il ne s'agit pas d'une grâce à bon marché. Il ne s'agit pas de dire « Dieu me pardonnera, c'est son métier », une phrase célèbre que je ne sais plus quel auteur a dit. Ce n'est pas comme ça. Dieu est exigeant. Il est exigeant par amour. Il ne veut pas que nous restions tout le temps dans nos attitudes de péché. La sainteté, c'est ce que Dieu a voulu pour nous. C'est-à-dire
être transformé, être de moins en moins dominé par le péché. La sainteté, c'est elle qui nous permet de vivre le véritable amour. La sainteté commence par la crainte de Dieu, le respect, parfois tremblant, de celui qui est tellement différent de nous, différent justement, pas seulement parce qu'il est créateur, mais parce que nous avons trahi son amour. Mais dans cette attitude de crainte, assurés du pardon de Dieu, nous pouvons avancer. Auprès de toi est le pardon, afin qu'on te craigne. Et puis, regarder vers Dieu depuis nos profondeurs humaines, trop humaines, c'est apprendre l'art de l'attente. Ça, c'est tout un apprentissage. Verset 5, j'attends le Seigneur, j'attends de tout mon être et j'espère en sa parole. Il y a attente et attente. Quand on est dans une salle d'attente, c'est en voie de disparition dans nos gares parce que on a voulu promouvoir le commerce, donc on veut que les gens attendent en faisant du shopping. Mais à l'époque où il y avait vraiment des salles d'attente, eh bien, on avait un livre, des jeux pour les enfants, je ne sais quoi, pour s'occuper dans la salle d'attente. Donc, attendre, on veut oublier l'attente, tromper l'attente. Attendre Dieu, ce n'est pas ce genre-là d'attente. Attendre Dieu, c'est être focalisé sur lui. C'est avoir un désir profond. Ce désir profond fait de notre attente une attente active. Une attente, évidemment, on ne peut pas toujours y penser parce que nous avons la vie de tous les jours, mais une attente qui revient tout le temps. Il y a une promesse de Dieu qui ne s'est pas encore réalisée, mais j'y crois, elle se réalisera. J'attends. Et jusque-là, je cherche à comprendre ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui. La parole qu'il a pour moi aujourd'hui, c'est ça, j'espère en sa parole. C'est pas que j'espère que tout d'un coup il y aura une nouvelle Bible, mais j'espère que cette parole déjà écrite, elle s'anime d'un souffle nouveau pour moi dans ma situation. Que Dieu, en accord avec ce qu'il a déjà dit, me dise quelque chose par l'Esprit qui est pour moi aujourd'hui. Et ça ne vient pas toujours comme ça, sur un claquement de doigts. Et le verset 6, « De tout mon être, je guette le Seigneur, plus que les guetteurs n'attendent le matin, les guetteurs le matin. » Alors, je ne sais pas si ceux qui ont fait du service militaire, si on se souvient de la garde, surtout de nuit. Enfin, la garde, c'est de toute façon pendant la nuit. Non, parfois c'est 2 jours, c'est vrai. Mais moi, je l'ai vécu pendant la nuit. Alors, il y avait les tours de garde. Le plus difficile, c'était le dernier, juste avant le matin, en gros. Je ne sais plus si c'était des tours de 3 heures ou de 2 heures. Peut-être que c'était de 2 heures, de 4 à 6 heures du matin. C'était le dernier tour de garde. Ça finissait toujours à 6 heures du matin. Alors peut-être qu'il commence de faire jour, suivant la saison. Là, il parle du garde qui commence son tour de garde quand il fait nuit, et il sait que ça prendra fin au point du jour. Et c'est le tour de garde le plus pénible, presque encore pire qu'au milieu de la nuit, parce qu'au milieu de la nuit, on sait qu'on va se coucher, puis ensuite c'est quelqu'un d'autre qui va relayer. Là, c'est la fin. On sera enfin libéré, toute l'équipe. Que le jour vienne. On guette le moindre signe dans le ciel, que
l'aube va venir, ou qu'elle est en train de venir, ou qu'elle est là. Alors moi, je me rappelle, c'était un délit. Ceux qui ont connu l'armée, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont des délits de garde parce qu'on a le droit de rien faire. Il faut être très attentif. Mais quand j'étais à Haute-Rive, banlieue de Neuchâtel, eh bien, pendant ce dernier tour de garde, il y avait toujours la livreuse de journaux qui venait nous livrer un exemplaire gratuit. Alors, on n'était pas censé lire un journal, hein. Mais justement, ça, c'était tromper l'attente. C'était plus une attente active. Être tendu vers Dieu, être tendu vers ce qu'il va nous dire, vers une indication qu'il va nous donner, le moment où nous comprendrons enfin qu'il nous conduit. L'espérance qui peut parfois être très longue. Il y en a qui ont prié toute une vie pour un souci qu'ils ont, un désir qu'ils ont, un désir légitime. L'espérance, c'est ne pas lâcher prise, quelle que soit la durée de l'attente. Et puis, pour bien montrer qu'en fait, ce n'est pas le psalmiste tout seul. D'ailleurs, tout ce psaume, jusque-là, prié en « je », c'était censé être un chant des montées, donc c'était censé être chanté par toute une communauté. Donc c'était déjà communautaire, parce que tout le monde disait « je » en même temps. Il ne faut pas toujours se tromper au « je », penser que c'est individualiste. Mais là, ça devient clair que ce n'est pas simplement un poète tout seul et que ça le concerne lui tout seul. Là, il parle à tout le peuple. Au verset 7, « Israël, mets ton espérance dans le Seigneur, car auprès du Seigneur est la grâce et une généreuse libération auprès de lui. » Une généreuse libération. Ce mot, parmi tous les mots en hébreu qui signifient liberté, libération, délivrance, c'est un mot qui est particulièrement employé soit dans le livre de l'Exode, soit dans d'autres livres qui reviennent sur ce passé de la sortie d'Égypte. On pourrait dire que la libération, alors là c'est le substantif qui vient de ce verbe, mais au dernier verset on aura le verbe libérer, de la même famille. C'est vraiment le verbe de l'Exode, le verbe de la sortie d'Égypte. Israël délivré de l'esclavage. Mais la vraie libération, c'est quoi? Là, pour savoir ce qu'est la vraie libération, il nous faut non plus monter, jusqu'à maintenant nous avons parlé de monter et Dieu, par sa grâce, nous fait monter, mais maintenant il nous faut descendre dans les profondeurs. Il faut les deux, j'ai dit. Si on ne fait que monter et qu'on ne descend pas, c'est indécent. Et maintenant, j'aurai ce dernier point, je n'ai pas annoncé les points. Peu importe, je pense que vous avez pu suivre, j'espère. Mais mon dernier point, plus c'est haut, plus c'est profond. En même temps qu'on monte vers le Seigneur par sa grâce, par nous-mêmes, en même temps qu'on monte vers le Seigneur, on descend en profondeur. Verset 8, c'est lui qui libérera, ce fameux verbe, c'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Quelle que soit l'époque à laquelle le psalmiste écrivait, c'est difficile de savoir, c'était de toute façon plusieurs siècles après la sortie d'Égypte. Eh bien voilà, l'Exode n'est pas terminé. L'Exode n'est pas terminé. Déjà, avant la venue de Jésus-Christ, c'était révélé au peuple
par le psalmiste, au peuple qui chantait ce psaume en chœur, que l'Exode n'était pas terminé, que la vraie libération, c'est être libéré de toutes ses fautes. C'est que le peuple, pas seulement une ou deux exceptions particulièrement vertueuses parmi le peuple, mais que le peuple soit libéré de toutes ses fautes. Et pour nous non plus, l'Exode n'est pas terminé. Pour nous, individus, pour nous, communauté, Église, l'Exode n'est pas terminé. Être libéré, c'est d'abord avant tout être libéré du péché. Mais ça, ce n'est pas terminé. Il ne faut pas s'arrêter au pardon. Dieu a en vue pour nous une transformation en profondeur qui nous libère de toutes nos fautes. Cette transformation est appelée, dans le langage un peu technique, sanctification. C'est un ouvrage à remettre tous les jours sur le métier pour que le Seigneur nous transforme. Alors on peut parfois se dire c'est un progrès, parfois aussi on a plutôt l'impression que c'est un recommencement. Peu importe l'impression qu'on a, Dieu connaît la réalité de nos vies. Nous sommes, je dirais, de mauvais inspecteurs de notre vie. Nous n'avons pas le recul. Mais Dieu connaît la réalité de notre vie. Il sait que même quand nous avons l'impression que nous recommencer chaque jour, je demande pardon, je saisis la grâce que le Seigneur me donne pour vivre la journée d'aujourd'hui en faisant sa volonté. Et demain, je dois recommencer parce que je n'étais pas vraiment au centre de sa volonté. Mais quelle que soit l'impression que nous avons, si nous sommes ouverts à la volonté de Dieu, à son amour, il nous montrera sur quel chemin avancer pour vivre de plus en plus, non pas centré sur nous-mêmes, mais selon l'amour. Pour de plus en plus l'aimer, lui, de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre force, notre énergie, ça veut dire, dans notre façon de penser, de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, sur ce chemin de transformation, il y a des détresses qui révèlent notre impuissance. J'en avais parlé au début, vers le début. Et c'est peut-être bien là, quand nous sommes confrontés à une de ces détresses, quand nous reprenons tout ça en pleine poire, notre impuissance, c'est là que Dieu travaille pour nous élever vers lui, pour nous élever vers l'amour, vers ce but ultime. L'amour, c'est le plus haut sommet, mais c'est aussi la plus grande profondeur. Quand l'être humain est transformé en profondeur, il est transformé à l'image de Dieu qui est amour. Alors aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous sont dans une situation de détresse. La démarche, ça commence par crier. Du fond du trou où je suis, je t'appelle, Seigneur. Ça consiste à demander à Dieu de révéler là où on n'a pas, où on l'a raté. On a raté ce qu'il voulait dans notre relation avec lui, c'est-à-dire notre péché. De nous le révéler
de nous conduire sur le chemin vers lui. Et il faudra persévérer. La solution, la réponse ne vient pas toujours du jour au lendemain. Et puis, si nous ne sommes pas particulièrement dans une situation de détresse, eh bien, la lutte continue chaque jour. Et elle continue cette lutte en s'approchant de Dieu pour qu'il nous transforme. Mais Dieu veut aussi changer notre volonté. Ça ne suffit pas de dire je suis fataliste, je verrai ce que Dieu fait, de toute façon j'y peux rien. Il veut nous transformer en transformant d'abord notre volonté, en la mobilisant. Il s'agit bien sûr de le vouloir, que Dieu nous transforme, y compris en nous faisant passer par des chemins peut-être inconfortables ou peut-être parfois, nous ne pouvons pas le savoir d'avance, pire qu'inconfortables. Et si quelqu'un ne s'est pas encore tourné vers Dieu dans sa vie pour recevoir ce pardon et cette vie nouvelle de Jésus-Christ, il est toujours prêt à écouter ce cri, cet appel au secours fondamental: viens me sauver de mon péché. Pardonne-moi, donne-moi ta vie nouvelle. Mets ma vie à ton service.